Bonjour Jérémy. Ça fait déjà 2 minutes que je suis ici et j'ai toujours pas été filmé. Oui. Quelle raison, Malo? Il y a eu un petit problème avec la caméra. Déjà, elle était là. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de carte mémoire. Il n'y avait pas de batterie. Non mais c'est scandaleux. C'est n'importe quoi. Je viens d'arriver là. J'étais en train de préparer la caméra. J'ai vite, quelqu'un d'arriver. Je suis en avance en plus. Ah, ça va? Ça va qu'à moitié. Le Gege, on n'avait pas prévu un live par hasard ce matin. Si. Moi, je me suis réveillé à 5h30. Qu'est-ce que je vois? Léo qui me dit on annule le live. Ah bon, pourquoi il a annulé? Parce que tu pouvais pas venir. Bah oui, mais vous pouvez faire à deux. Bah oui. Bah moi aussi. Moi j'étais prêt, mais lui il dormait. Moi je pouvais pas parce que hier j'ai eu un call et c'était fini tard et tout. Bah oui, j'ai vu. Et du coup, Léo il m'a pas dit on annule, il m'a juste dit tu peux te rendormir. Donc je me suis dit on y va pas. J'ai envoyé un message, bien sûr il m'a pas répondu. C'est un scandale, Léo. Petit live pétanque, les gens ils l'attendaient. En tout cas, les lives pétanque vont revenir, vous inquiétez pas. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait en attendant? Levé à 5h30, j'ai révisé mon japonais. Enkushita. Si bien gosse, attends, mets-toi un peu plus. Dans les cerisiers là. Attends, un petit peu. Dedans, vraiment. Voilà. Bonjour, c'est le printemps. Bon, là on est actuellement plein dans la saison des sakura, les fleurs de cerisier. Et c'est la période où les touristes ils viennent le plus au Japon et je les vois là avec leur connexion internet pas protégée. Attends, 2 secondes, faut que ça fasse un tout petit peu plus, il n'y a pas assez de rose pour la période des sakura. Je refais le speech, c'est ça? Bonjour. Attends, je vais mettre ça aussi, ça fait un petit peu plus de couleur sakura. Ah ouais. C'est un peu rose. Non mais c'est ah ouais. Et c'est la période où il y a le plus de touristes au Japon. Je sais faire, merci. Avec CyberGhost VPN, vous masquez votre adresse IP et ça vous protège des contenus malveillants sur internet. En plus ça vous permet d'accéder à tout le réseau. En plus ça vous permet d'accéder à tous les contenus géolocalisés comme Netflix, j'allais dire CyberGhost. Et c'est seulement 83, et en plus c'est 83% de réduction, soit 2,003 par mois. Un service après-vente en français, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est 45 jours remboursés, hein. Satisfait ou remboursé, je crois. Hein. C'est 45 jours satisfaits ou remboursés en plus. Donc il n'y a aucune raison d'hésiter. Bon, c'est mort. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va et toi? Oui. Oui. En forme ce matin. C'est comme ça qu'on filme? Oui. Bonjour Théo. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ah, mais t'es pas au courant toi? Quoi? Ah bah Vous êtes mis à Clash mec, Royale? on a fait un call ici Japon gros. Mais depuis quand? Mais depuis hier. Même moi j'y joue. Les gars, moi aussi je joue. Bah allez. J'ai fait 3 games. Eh, c'est ici. N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez un petit clan sympa. Salaud! Pourquoi t'as annulé le live? Salaud! Quoi? Je me suis levé à 5h30 à cause de toi. J'ai les preuves. Ah! Comment ça va? Aujourd'hui on a des choses à faire? Ah non, j'ai des choses à faire, pardon. Ça va les gars, ça bosse dur. Nickel, voilà. C'est le début du clan donc faut montrer qu'on est actif. Ah, ça a lancé. Ok, nice. Ton cochon? Ouais. Gauche? Ouais. Qu'est-ce qu'on a reçu, Jérémy? Des commandes personnalisées. Ah! J'ai tellement de commandes en retard. En même temps, Tellement tu joues de trucs. beaucoup à Clash Royale en ce moment, donc. Je suis désolé, il y a des trucs des fois je les trouve pas ou je trouve pas dans les conditions. Des fois tu les trouves les trucs mais ils sont dégueulasses tu vois. Si quelqu'un a fait caca sur VGemp, enfin sur Shonen Jump, je vais pas vous les acheter quoi. Quoi, attends? Ah ouais. T'en as déjà vu un? Oui. Alors il m'a commandé 3 jeux Zelda, dont celui-ci, Minish Cap, le portage de Link to the Past sur Game Boy Advance. Oh, il est en bon état celui-là. Il est en très bon état. Oui, ça Non, c'est sur Game Boy, pas sur Wii. Non, oui, en français. Comment Oui. ça, en français? O-U-I. Non mais oui, non, il est pas en français, c'est une version japonaise. Oui. Bonjour. Surtout toi, est-ce que ça va? T'as bien dormi ou pas? J'ai dormi. Ouais. C'est déjà bien. Hier on a fait une petite réunion architecte avec Jérémy. Ouah, je sais pas ce que t'en as pensé mais ça va être fou le projet là. Là on commence à rentrer dans les premiers plans concrets du musée sans avoir vraiment un truc très défini mais on voit un petit peu les niveaux, la répartition des zones du musée, des magasins, des trucs comme ça. On est arrivé à se dire bah tiens si je me balade dedans ça va être bien et tout. Non ça commence à prendre forme. On vous le dit pas tout de suite, on attend d'avoir un peu plus de trucs concrets mais... Putain par contre le temps dehors c'est un plaisir quand t'arrives de la France, tu sais en France tu mets encore un manteau et tout le matin quand tu sors. Là il fait bon. Et là, c'est bien la pétanque ce matin? Quoi? Bah du coup il a fini tard, Jérémy. Du coup je pensais qu'ils allaient le faire avec Malo, mais du coup comme j'étais pas là, il a annulé. Bah moi je me suis levé à 5h30 mais
tout seul. La pétanque La pétanque tout seul. Ouais, mais il fait vraiment beau. Ouais, et ça va être ça maintenant. Le balcon était un peu nettoyé, non? Il y a un peu de terre là, mais avant il me paraissait plus. C'est possible, oui. On est quoi? On est en avril. En avril. Ouais, et ben c'est vraiment un pur moment pour venir au Japon, je trouve. Ah oui, oui, oui. Là, avril, mai, jusqu'à juin, ça va être trop bien. Aujourd'hui, déjà, j'ai des trucs à faire pour l'e-sport vite fait. Avec Jérémy, il faut qu'on s'organise pour le petit voyage en France, qu'on regarde nos dates, qu'on prenne nos billets d'avion. Il faut qu'on valide aussi avec cette personne justement qui est là, son retour au Japon. Et puis demain, il y a une vidéo qui sort. Demain, pas de vidéo ici Japon Corp. Oui. C'est important. Aux États-Unis qui sort sur Est-ce qu'on peut dire un mot? On peut dire un mot, on peut dire Slab. En vrai, on peut dire Slab City. On peut carrément donner le thème de la vidéo, c'était vraiment bien. Je ne connais pas. Eh bien, c'est tout l'intérêt d'ici Japon. Tu découvres des choses dans le monde que tu, en fait, que je suis sûr que tu connais. Mais oui. Et aussi, aujourd'hui, à midi, petit repas spécial. Oh, j'avais totalement oublié. J'allais aller acheter un petit déj. Bon, en fait, non, je vous ai juste rapporté ça. Les enfants et tout qui étaient à Okinawa. Oh. Oh, d'ailleurs, tu sais, il y a eu un tsunami. Il y a eu une alerte tsunami à Okinawa avec le tremblement de terre à Taïwan. Ouais. Okinawa, c'est juste à côté de Taïwan. Et du coup, j'ai toute ma famille, Akiko et les enfants, qui étaient à l'hôtel, juste en bordure de mer. Ils étaient juste en train de sortir de l'hôtel quand il y a eu l'alerte tsunami. Et en fait, ça a fait sonner toute la ville et tout. Et ils ont tous les gens, ils ont été délocalisés dans les montagnes. Parce qu'un tsunami, quand t'as l'alerte, il arrive une heure après, un truc comme ça, tu vois, t'as le temps de bouger. Et ils ont été dans la montagne. Et puis les fermiers, ils ont accueilli tous les touristes et tout. Et j'ai des enfants qui sont amusés dans la ferme avec des animaux. Donc ça va. Donc ça va, mais je pense qu'ils sont bien balisés quand t'es juste à côté de la mer et que t'as l'alerte tsunami qui sonne dans toute la ville, tout l'hôtel, tous les téléphones qui sonnent et tout. En fait, il n'y a pas eu de tsunami ou un tout petit truc ridicule, mais... Mais ils ont quand même prévenu si jamais. Et du coup, à chaque fois, ils me ramènent des souvenirs. Et comme moi, j'adore le shikwasa, à chaque fois, Link me rapporte des chips au shikwasa. Je me suis dit, on peut les goûter ensemble. Je t'avoue, je suis curieux. Mais shikwasa, ça a une odeur de chips classique. Ah, le goût est présent par contre. Oh, fameux. C'est très bon. J'aime beaucoup. Attends, faut que je vérifie un truc. Ouais, moi aussi, je crois. Ils me rapportent aussi tout le temps un petit cadeau, mes enfants. Je trouve que cette année, ils les ont vraiment bien choisis, ils sont super mignons. Ils sont même là, regarde. Ils sont drôles, en vrai, ils sont bien. C'est étrangement délicieux. Bonjour à tous. Alors, je vais pas parler trop fort parce qu'il est déjà 2h du matin. Siegfried m'a proposé de faire une petite nuit dans un hôtel d'exception, il m'a dit. Ah, ça a l'air en tout cas assez spacieux. On a des douches ici. Attendez, on va voir comment c'est déjà. Ah, c'est sympa, ils ont assorti les rideaux de douche. Ah. Bon, on va peut-être passer à la suite. Abri public. 1240 places, ça en fait du monde. C'est comme s'il y avait un réacteur d'avion, je sais pas si vous entendez, mais il y a un bruit qui est... Ah, c'est cool. On va pouvoir manger. Ah bah regardez, il y a même du pain. Une bonne tresse bien cuite comme on les aime. De toute façon, dans une cuisine, ce qui est important, c'est le cuisinier, c'est pas forcément la cuisine. Apparemment, il y a déjà des gens dans la chambre. On va aller voir comment ça ressemble. On va débriefer un petit peu la nuit tout à l'heure. Là, il y a encore tout le monde qui dort, donc je vais pas parler trop fort. Puis je vais aller prendre ma douche, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu plus tard, comme vous pouvez le voir, donc il y a tout le monde qui s'est réveillé. Vous l'entendez hein, certainement, il y a pas mal de sons. Au début je me suis dit, ah c'est embêtant ce son qui tourne, et en fait ça couvre le ronflement des gens. Et ça c'est plutôt pratique parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui ronflaient et donc ça a mélangé un petit peu les sons ensemble, donc ça a quand même permis de dormir un petit peu. Sinon bah, le lit en lui-même c'est plutôt solide. Le matelas pareil. La petite chose qui m'a un peu surprise c'est que bah, moi j'ai eu cette place un petit peu au bord et en fait le matelas il glissait au fur et à mesure de la nuit, donc c'est pas... Ouais, du coup c'était un petit peu surprenant au début, mais après je m'y suis fait. C'est pas forcément très spacieux, mais ça va encore. La hauteur sous plafond... Ouais, ça c'est les traditionnelles couvertures suisses, les couvertures de l'armée comme on les appelle. Ben, la légende est vraie, ça gratte beaucoup. Du coup j'ai plutôt eu froid parce
parce que ça grattait trop. Voilà. Bah, merci beaucoup Siegfried pour cette expérience et c'était chouette. Bon les amis, on vous a annoncé du lourd qui est arrivé. Il va y avoir plein de projets là qui vont s'enclencher, qui vont vraiment sortir cette année. C'est des trucs sur lesquels on bosse depuis très longtemps. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Pas tous aujourd'hui, on garde un petit peu de suspense, ça va s'étaler sur les prochains jours. Le premier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un gros truc, c'est pour le projet Odyssée. Vous savez qu'avec Florent Gorge, on bosse sur le projet d'encyclopédie, enfin on bosse sur le projet, il bosse surtout lui, sur le projet d'encyclopédie qui sera la plus grande encyclopédie qui répertorie les consoles du monde entier. C'est une contrepartie que les gens qui ont participé au financement participatif à certains paliers vont recevoir. Et ça, ce sera prêt avant l'été, enfin au début de l'été à peu près. Et le projet a tellement plu que assez rapidement, on s'est dit avec Florent et Jérémy qu'il y avait moyen d'aller plus loin. Et vous allez comprendre. On a tourné un petit segment vidéo en France, je vous le mets et après on découvre ça ensemble. Faut que tu me dises si ça fait pas de bip encore. C'est bon. C'est bon. On se retrouve aujourd'hui à Omake Books avec Florent, que vous connaissez bien maintenant. On est en train de travailler ensemble, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, peut-être enfin plusieurs mois même maintenant. Un projet du coup éditorial. On est un petit peu dans la continuité de l'encyclopédie. L'encyclopédie des consoles qu'on a lancée pour le crowdfunding a énormément plu. D'ailleurs, il y a plus de 10 000 personnes qui l'ont... 12 000, c'est déjà un best-seller. On s'est dit qu'on pouvait aller plus loin et qu'on pouvait faire quelque chose d'encore plus ambitieux que cette encyclopédie qui va bientôt sortir d'ailleurs, enfin dans quelques semaines, on en reparlera. Oui. Déjà c'est un projet éditorial qui est assez fou, enfin moi je suis très hypé et en plus ça va servir à alimenter les caisses aussi du projet Odyssée parce qu'on sait que le projet va coûter beaucoup d'argent, donc c'est bien d'avoir ces petits projets qui vont à la fois plaire aux gens et financer le musée. Je vous laisse, je suis avec Fabien là qui tient la caméra, je vous laisse un petit peu la parole les gars. Souvenez-vous les amis, quand nous sommes allés voir Monsieur Maeda à Tokyo pour qu'il nous montre son prototype de Game & Watch, le Tetris Junior, lors de notre rencontre, Monsieur Maeda nous avait montré ce projet-là qui a été lancé au Japon en 2020. Alors il s'est viandé malheureusement à cause du Covid, les gens ne pouvaient plus sortir, aller acheter des magazines, donc il s'est viandé. Mais l'idée était assez géniale. En gros, c'est acheter des magazines, ce magazine, et à l'intérieur, on y découvre des dizaines de fiches sur les jeux vidéo par rubrique. Il y a du jeu, il y a de la console, il y a des interviews, il y a des archives, il y a des trucs collector. On en enlève les feuilles et on les classe ensuite dans un magnifique classeur, comme ça. C'est avec un système évidemment d'abonnement. Et donc on s'est dit, avec son autorisation, sa validation à M. Maeda, qu'on pourrait peut-être faire ça et l'exploiter dans le cadre du musée Odyssée. Et donc on a quelques prototypes qu'on a fait faire rapidos pour... Ça c'est vraiment basé sur la reconnaissance du design, sur l'encyclopédie. Voilà, donc le visuel n'est pas du tout définitif, c'est vraiment juste histoire de voir un peu les gabarits et tout ça, comment ça fonctionne. Et on s'est même déjà amusé à créer le magazine qui sera déjà pré-troué, on va dire, et qui dedans contiendra des fiches, etc. Donc tout ça c'est du prototype. C'est du prototype. Ouais. On trouvera un petit peu de tout. Après, nous on va travailler sur le contenu avec Florent et puis avec ses équipes aussi. L'idée c'est d'avoir des histoires, l'histoire en fait des différentes consoles, l'histoire des différents jeux, l'histoire des différents personnages emblématiques des jeux vidéo, aussi des personnes réelles qui ont fait des jeux vidéo. Ça peut être aussi sur l'e-sport. En fait, il y aura à la fois du rétro et du récent. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose, pour le coup, d'extrêmement exhaustif. Encore plus que l'encyclopédie qui elle, sera exhaustive, mais sur les consoles. Là, on a l'ambition de vouloir traiter, en fait, quasiment tous les aspects du jeu vidéo. Il y a un enjeu aussi dans l'édition, c'est que, tu vois, Florent, il fait énormément de livres autour du jeu vidéo, et il y a toujours ce problème qu'on peut jamais tout mettre dans un livre. Au bout d'un moment, il faut sélectionner, il y a une limite. Et là, avec ce projet, si ça marche bien, l'idée, c'est vraiment de couvrir l'entièreté de ce qu'on peut dans le jeu vidéo. En fait, c'est pas possible de tout couvrir, mais vraiment faire ça en mode encyclopédie où tu peux rajouter du contenu tout le temps et enrichir le truc et toujours être à jour aussi parce que, comme disait Fabien, il y aura aussi de l'actualité du jeu vidéo dedans, les jeux qui sortent, les nouveaux persos et tout comme ça. Donc c'est très très ambitieux. Ça va pas sortir maintenant encore. On va d'abord sortir l'encyclopédie, que les gens soient rassurés du projet, du sérieux du projet. Ça sortira bien entendu. Et puis ce sera un système d'abonnement, je pense. Et là, c'est des projets plaisir. Franchement, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire des fiches Sonic ou Mario dans le premier volume. Enfin, c'est trop bien. Alors, en fait, on a fait différents tests, donc avec du papier 150 grammes. Voilà, il arrive vraiment collé. Et l'idée, c'est qu'on puisse déchirer la page pour la mettre dans son classeur. Là, le problème avec le 150 grammes, c'est que ça se déchire plutôt bien, même si c'est pas 100% propre. Mais le papier est trop fin. Alors que si on passe sur le 170 grammes, aujourd'hui, est de meilleure qualité, en tout cas qui nous satisfait plus en termes de résistance. Lui, par contre, aujourd'hui, se déchire très très mal. Et ça fait vraiment une coupure ici qui est pas propre du tout. On va aussi passer
pas mal de temps à retravailler ça pour que le produit final soit parfait en fait. On va demander une colle moins résistante. Pour le coup, d'habitude, les gens veulent plutôt une colle très résistante. Là, on va demander une colle pas résistante pour pouvoir enlever les pages facilement. Ouais. Attends, je pense qu'il faut déplacer le Il PNJ. faut encore le rebooter. Ouais. Avance un peu. Bonjour. Bonjour. Livraison. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Nadia, vous voulez que je vous explique Oui. Bah écoutez. Alors ça c'est la salade lyonnaise, il y a œuf florentin, donc Ça, sans c'est pour viande, Théo. Super, Oh là merci. là. chou de bœuf au vin rouge, quiche aux légumes, cheesecake Oreo, Oh, caramel beurre salé. salé, rillettes maison. Et il y a du pâté de campagne. Ah oui, et le pâté de campagne. oh là 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 là. Et prends le pain Et du Wow, putain, il y a du Vous pain. avez un restaurant français. Dites-nous, oui. à Fuchu, Et le nom c'est? le bistrot Jazz Nadia. Là ça fait 3 ans et demi, j'ai ouvert en Ah oui. octobre 2020. Bah merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Bah, avec Vraiment. plaisir, régalez-vous. Mais expliquez-moi parce que moi je suis pas du tout au courant de ce qui se passe. C'est une personne qui nous suit sur ici Japon Corp. Sa mère a un restaurant français à Tokyo. C'est un français qui a un restaurant français ou c'est un japonais qui a C'est une française C'est une de Lyon. Mais c'est de où De Lyon, oui. non. Bah à Tokyo, il y a un petit quartier japonais à Lyon. Ah, donc c'est la nourriture au Japon fait par quelqu'un de Lyon en France qui habite au Japon, mais son fils qui est de France et de passage Lyon. au Japon nous a apporté de la nourriture de Lyon, du Japon pour ici Japon. On prend le risque de dire le nom du restaurant C'est maintenant. déjà dit. Après si c'est pas bon. Oh, il y a plusieurs plats différents. Oui. C'est tous les jeudis que ça va arriver. Tous les jeudis. Tu sais qu'à une époque, on avait pour projet d'embaucher un cuisinier pour faire des live cuisine. On devait faire la cuisine du studio. Oh. On l'avait dit il y a 2-3 ans. Regardez-moi ça. Là on a du pâté. Elle est où la rillette? Regardez-moi cette rillette. Oh, c'est génial. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce que tu... Oh du pain gros. Du vrai pain? Il est bon. Du pâté. On a du pâté. Benoît. Regarde, on va le couper comme ça, comme du. Oh. Oh yeah. Oh là 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 là. Prends le crouton. Prends-lui. Non, non, sérieux, putain. J'aime bien le croton. Regarde la délicatesse de la viande. Rien qu'au bruit, c'est. Ça a mariné pendant 3 jours, ça. Ça va passer bien, ça. Oh oui. Oh très bon. La viande, elle est oui. bonne. Hein. La team Japon est à l'hôtel, là. Ils sont pas encore revenus, mais on va faire goûter après aux Japonaises, voir ce qu'ils en pensent un peu tous les plats. Je suis curieux. Toi Théo, c'est végétarien? C'est trop bon. Tu sais ce que c'est? Là pour l'instant j'ai œufs, épinards, crème. La viande c'est incroyable. Y'a même pas besoin de couteau. Regarde ça. Juste à la fourchette. Retour à la maison. C'est là qu'il faut la mettre. Pas mangé de rillettes depuis 20 ans, genre. Elles sont bonnes en plus. Ouais. À part les rillettes Bordeaux Chanel, je sais pas si j'ai déjà mangé des vraies rillettes en vrai. Le petit œuf mollet tout coulant, regarde ça. Oh là 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 là. Et la petite vinaigrette en plus pour assaisonner. Ah, la sauce, elle est incroyable. La sauce, elle est divine. Ah oui. Un tout est bon. Non mais c'est incroyable là, vraiment. C'est Noël ou quoi? Je me lève tellement c'est bon. Oh, attends. Petit b-roll là. Le prix d'un pâté comme ça entier au Japon, c'est un demi-salaire. Hein. Ah oui. Oh, Mais directement là, dans le crouton, là, c'est le meilleur. Oh, le vrai pâté. Incroyable. J'ai plus l'habitude de... Oui. C'est dommage. Je suis pas seul. ouais, on est en. Voilà, là, je suis moins étonné, là, par contre. Alors c'est pas un cheesecake, c'est pas de l'Oreo, je sais pas ce que c'est mais c'est délicieux. C'est un nouveau dessert. C'est un nouveau dessert. Il veut du caramel les gars? Je sens que c'est une toute petite touche, tu vois. Oh, ça va être tellement... Et t'arrêtes pas sur ta lancée Michel Dumas hein. Oh, le caramel beurre salé, il est incroyable. Ah, tu retrouves un petit peu tes origines bretonnes et tout, là. Il est ému. C'est incroyable. Encore une fois merci. Parce que franchement ça nous a régalé vraiment. Et on dit pas genre juste c'est bon, non. Bon appétit. Elle coupe le pain au ciseau. Coupe le pain au ciseau. これは これパンと。これ何のパン？ Ah. 想像と違う。美味しいです。もっと肉っぽいかなと思った。 Do. 美味しいけどなんだろう。 C'est un spectacle. On nous a laissé encore plein de... wow. Ouais, il y a vraiment plein de trucs. Semaine prochaine, je spoil juste un truc, les gars. Il y a quelqu'un qui a pris du risque. Ça c'est quoi Benoît? Ça, c'est quand je joue à Valorant ou à LoL. J'ai une petite boîte à mouchoirs. Ouais. Et c'est soit ça, soit j'éclate. Regarde la petite boîte de la G-Shock. Wow.
Elle est quand même, elle est folle. Hein. Le bleu est magnifique. Ouais. Ouais. Oh merde, elle est incroyable. C'est au petit objet d'exposition en vrai. Ah ouais. On le met dans ton décor. Et hop, j'en ai acheté une deuxième du coup. Ouais, sympa aussi. Jinx. Ah c'est bien ça, oui. C'est bien ce Ouais. que je me disais. Ouais, elle est Elle stylée est aussi. vraiment bien. Ah ouais. Ouais, on se fait un petit plaisir, écoute. D'abord, j'ai des petits cadeaux de la part de Florent pour toi. Il a dit que tu savais ce que c'était. Oui. Livre dont vous êtes le héros, qu'il est trouvé en France. Qu'il a trouvé en France en C'est en japonais. japonais. Et il a dit ça pourrait te plaire aussi. Donc je te laisse Bip regarder. Bip Boy. Je ne connais pas du tout pour le coup. Bah, merci beaucoup. Et ça c'est pour moi. Oh. Encore une fois, je le répète, on est à l'état de prototype. En vrai, pour un prototype, je le trouve déjà extrêmement stylé. Ouais. C'est à peu près la couverture qu'on aura pour l'encyclopédie. On a repris le même design au début parce qu'on n'avait pas d'autre pour faire un test. Et en vrai, je trouve ça vraiment stylé. En vrai, je trouve que ça marche déjà très bien. Faudra refaire la tranche. L'idée, c'est de faire une tranche où tous les classeurs se suivent. Et tu sais, ça fait un peu une fresque. Mais je trouve ça beau, hein, dans un petit classeur avec les anneaux sur le côté. T'as vu, apparemment, c'est un nouveau truc. Les anneaux sont plus là, ils sont plus sur la Ah tranche. oui. Comme on l'a vu, l'idée, c'est d'avoir des vrais petits magazines, tu vois, qu'on puisse feuilleter. Puis à la limite, si tu veux juste acheter un magazine et puis avoir tes infos dedans, Ouais. ça fonctionne. Alors ça, c'est nos magazines. Mais Florent, il a repris, on l'a dit, hein, pour tester la qualité du papier. Donc c'est imprimé un peu dégueulasse. Il a repris des illustrations qu'il avait ou des pages qu'il avait déjà faites pour l'encyclopédie. Le design n'est pas fini, tu vois, ce sera un petit peu plus travaillé, etc. Donc faut pas se fier au design. En plus, là, tu vois, t'as une PC Engine et derrière, c'est un truc Mega Drive, ça n'a rien à voir. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de projets éditoriaux qui flopent parce que en fait, les magazines, ça marche pas. Et moi, j'ai toujours, je comprends, tu vois. Je me dis, Oui. faire un magazine en 2024, c'est un enfer, ça marche pas. C'est pas rentable. Donc là, le but, les gens qui veulent un magazine, ils ont quand même un magazine, mais le but, c'est vraiment de faire un livre qui va se compléter au fur et à mesure des semaines et des mois pour avoir une vraie grosse collection et découvrir des trucs. Et puis on mettra des infos aussi de temps en temps, sûrement exclusives. C'est un Pokédex quoi. Ouais, en vrai, c'est un peu comme le principe des cartes à collectionner, mais sous forme de fiches. Et ce qui est bien, c'est que tu vas avoir plusieurs classeurs, tu vois, au fur et à mesure. Et puis si tu veux faire un classeur que des consoles, ou que des jeux, ou que des Nintendo, personnages ou de que jeux. Sega, ou que machin. Ouais, tu peux classer vraiment tes fiches comme tu veux, donc tu te fais ton propre livre en fait. Et puis surtout, encore une fois, c'est tu vois, les gens qui veulent continuer à soutenir le projet, l'association, parce qu'on vous l'avait dit, le projet du musée, ça demande beaucoup de ressources. Là, on parle avec des architectes, des avocats, des machins. C'est des gens évidemment on paye et c'est des professions qui sont. Voilà, des coûts assez élevés. C'est des gros budgets, hein, tous ces trucs-là. Oui, et là l'argent Et là, tout retenu l'argent, en fait, là-dessus, oui, c'est pas ici Japon, ça va dans l'association et ça permet de financer tout ça. Donc c'est un projet vraiment commun qui est financé par un truc qui va faire plaisir. Si t'es pas à fond dans le jeu vidéo, dans notre gaming, ça va te plaire parce que ça va parler à tout le monde. Voilà où on en est et des projets comme ça pour l'Odyssée, on en a quelques-uns qui vont arriver. Je peux vous en spoiler rapidement. Enfin, il y a rien de décidé parce que c'est un projet encore à long terme. Mais cet après-midi, avec l'équipe, on a rendez-vous avec une entreprise qui fait des jeux vidéo pour faire éventuellement un petit jeu vidéo Odyssée, des choses comme ça. Pareil, c'est des petits projets, tu vois, qui, si jamais ça se commercialise, c'est des petits trucs qui vont faire coûter quelques euros, tu vois. Mais si tout le monde soutient et veut continuer à faire vivre le projet, au final, tu vois, ça paye au moins les gens qui travaillent dessus, les salaires. Et l'argent de la cagnotte pourra vraiment servir à faire de la scénographie ou acheter des pièces importantes pour le musée, des choses comme ça. Donc c'est super excitant et c'est ce que font pas aussi, tu vois, les autres associations ou les autres projets qu'il y a eu par le passé de musées, de machins comme ça. Tu vois, nous on arrive vraiment en se disant bon bah écoutez, on va gérer ça comme une entreprise. Il y a plein de trucs à faire autour du jeu vidéo qui n'ont pas été faits. On tente des choses et on s'entoure de bonnes personnes pour le faire et c'est super excitant. En tout cas, on espère aussi que ça voit parce que moi je trouve ça incroyable. Je t'avoue qu'au début en le voyant, je me suis dit ça marche vraiment ça maintenant actuellement. Et en vrai, de plus en plus quand on en parle, le système de fiches, etc. Tu peux le classer toi-même. En vrai, ça commence à, tu vois, petite étincelle. Hâte de voir la suite. J'espère vraiment qu'il y a plein de gens qui vont être hype pour ça. Encore une fois, ça va être de l'argent qui va être mis vraiment au service du truc. Nous on touche pas un centime dessus, on fait ça vraiment entre guillemets en tant que bénévole pour faire avancer le projet comme on a fait avec le crowdfunding. Il y a un truc, bon là on est trop tôt dans le processus, mais on vous fera participer aussi quel genre de fiches vous voulez, on regardera qu'est-ce qui marche pas. Encore une fois, il y a l'aspect communautaire qui est super important, donc on en parlera en live. J'espère que vous nous donnerez des retours aussi sur les premiers numéros pour dire ça c'était trop bien comme fiche, ça c'est un peu osef, et on a juste les quantités comme ça parce qu'on a 7 ou 8 thèmes, tu vois, de fiches à... Oh, tu sais, un peu en mode les sondages comme... ouais, comme et d'ailleurs, il y a ce qu'on aimerait bien faire, bon je vous donne plein d'infos là parce qu'on est très excités du projet, mais tu vois, il y a toujours des moments où tu mets... parlez-nous de votre collection ou des fiches, tu vois, où les gens peuvent même participer, dire, tu vois, sur un jeu vidéo, quel est votre souvenir du jeu vidéo, ou est-ce que vous avez une anecdote, tu sais. Dans les magazines, ils font beaucoup ça. Et du coup, bah, si tu sais, il y a de temps en temps, peut-être faire participer les gens d'une façon. On en reparlera. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Si vous cherchez un bon VPN, je vous rappelle que il y a le lien en description.
Ah ouais, il y a vraiment des cassettes partout. Ouais. J'ai découvert ça hier en vidéo que Jérémy s'était lâché autant sur les... Parce que tout ce que, avant que je parte en France, tout ce qu'on avait acheté, c'était parti instantanément, tu vois, les quelques dizaines qu'on avait. Et là, je reviens, c'est vraiment, t'as des armoires de cassettes de fou. Il a vraiment, même en bas et tout, là. Ah oui, putain, j'avais pas vu. Ouais. Ok, j'ai découvert ça en vidéo, quoi. Il faut qu'on fasse aussi des packs OST et VHS. Ah. Genre, je vois le Roi Lion et tout, je me dis, il y a des trucs à faire. Ouais. Ton film préféré, je crois. Mais Speed 2, grosse merde. En vrai, Speed 1, par contre, un de mes films préférés, je pense. En tout cas, à l'époque, Sandra Bullock, dans le bus comme ça, là.